Il y a beaucoup de personnes qui sont en mode « Alors moi, je ne touche pas l'eau du robinet, je préfère l'eau en bouteille. » Eh bien, j'ai un message pour ces gens-là. Bonne chance, parce qu'on a appris que l'eau des bouteilles en plastique n'est pas si clean qu'on le pensait. Du coup, on va voir pourquoi bientôt il faudra peut-être choisir entre un pack d'eau et notre santé. Ça fait des années qu'on nous vend l'eau minérale ou de source en bouteille comme étant à limite à la meilleure chose sur Terre. Mais qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? L'eau des bouteilles en plastique contiendrait jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules de plastique que ce qu'on pensait. Ah là, tous les mecs qui purifiaient l'eau avec du charbon actif et qu'on prenait pour des fous, ils doivent bien se marrer. Je t'explique, t'as des scientifiques qui ont décidé de regarder de plus près ce qu'il y avait dans l'eau des bouteilles en plastique de 3 marques populaires, et c'est tellement incroyable qu'ils auraient pu appeler leur étude « C'est une dinguerie ». Ils ont comptabilisé en moyenne 240 000 fragments de plastique détectables par tonne d'eau. Non, je rigole. Par litre d'eau. Et attends, parmi ces fragments, 10% étaient des microplastiques de moins de 5 mm et les 90% restants étaient des nanoplastiques bien plus petits. Je veux dire, encore plus petits que la dignité de Manuel Valls. Logiquement, quand t'achètes de l'eau, tu t'attends à ce qu'il n'y ait que de l'eau dans ton eau. Mais là, non, on nous en recule pas du tout. C'est quoi la prochaine étape? Alors, l'eau, c'est ici. Ah, tiens. Alors, contient 80% d'eau de source, génial, 10% de soufre, 7% de lithium, 3% de somme belge de la Coupe du Monde 2018 et un peu de gazose, un peu de limonade. Je vais aller prendre du coca. Parmi toutes ces particules trouvées par les scientifiques, il y avait principalement du nylon, provenant probablement des filtres censés purifier l'eau. Oui, tu as bien entendu, le truc qui, à la base, est utilisé pour purifier l'eau, fait en partie le contraire. Et ils ont aussi trouvé du polytéréphtalate d'éthylène. Et même sans savoir ce que c'est, tu sais que ça n'a rien à faire dans l'eau. En fait, ce truc proviendrait des bouteilles elles-mêmes, et c'est un plastique ultra utilisé dans la fabrication de bouteilles pour boissons, sous prétexte qu'il est incassable, léger et 100% recyclable. Et en parlant de recyclage, pour toutes les pinces là qui pensent bien faire, dites-vous que le risque de contamination au plastique est beaucoup plus important lorsque les bouteilles sont réutilisées plusieurs fois. En fait, le gros souci de tous ces fragments de plastique, c'est qu'ils sont tellement petits qu'ils peuvent entrer dans le système sanguin et donc dans les organes comme le cœur et même le cerveau. Donc si t'es un mec de télé-réalité, t'inquiète pas, tu ne risques pas grand-chose. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, t'as des scientifiques qui ont découvert pour la première fois des microplastiques dans le sang humain. En fait, je pense qu'un jour, les autopsies se feront dans des centres de tri et on vendra des bouteilles avec écrit dessus 100% humain recyclé. Et là, on parle des bouteilles d'eau, mais dis-toi que les microplastiques et les nanoplastiques, il y en a partout. À tel point que selon l'ONG WWF, on consommerait, sans le savoir, l'équivalent d'une carte bancaire chaque année. Non, je rigole. Chaque semaine. On bouffe ça chaque semaine. Bientôt, on devra vérifier notre taux de sucre, d'insuline et de plastique. Et tous ces fragments de plastique ont donc un impact sur l'environnement et bien sûr sur notre santé. T'as par exemple des études qui ont montré des effets néfastes sur le système reproductif et t'as aussi des chercheurs qui ont montré que ça pourrait créer des soucis au niveau du système intestinal. Mais en gros, devinez quoi? Les recherches sont encore limitées. Ça veut dire qu'on ne sait pas réellement l'impact concret sur notre santé. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait des années qu'on consomme des trucs probablement nocifs et il faudra attendre encore longtemps avant de savoir à quel point c'est dangereux. Et si la Commission européenne a mis en place en 2023 des restrictions sur les microplastiques dans certains secteurs pour limiter leur impact sur l'environnement et la santé, il y a des gens qui pensent que les délais d'application sont trop longs et que cette réglementation ne devrait pas prévoir une exemption temporaire pour les nanoplastiques les plus petits. En plus, cette réglementation ne s'applique pas aux microparticules issues de la dégradation des plastiques contenues dans les emballages par exemple. Et en attendant, pour éviter l'eau des bouteilles en plastique, t'as carrément un des auteurs de l'étude qui invite ceux qui sont inquiets à boire de l'eau du robinet. Même s'il ne faut pas oublier qu'elle contient aussi des microplastiques, a priori en moindre quantité, des pesticides, des médicaments et autres polluants avec des noms imprononçables. Donc en fait, t'as compris que bientôt on va passer de entrée, plat et dessert à plastique, pesticides et médicaments. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que proposez-vous comme solution à ce problème? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête?